Salut tout le monde. Voilà, après avoir dimensionné notre poutre la plus chargée, voilà ce qu'on avait trouvé donc comme plan d'exécution. Voilà, en fait, je voulais vous montrer également un élément. Et lorsque vous êtes en train de dimensionner un bâtiment et que vous dimensionnez par exemple la poutre la plus chargée, étant qu'ingénieur, il ne suffit pas que dès que vous obtenez donc le plan d'exécution tel que ce que nous avons devant nous ici, et vous passiez directement à la réalisation. Voilà, c'est-à-dire que puisque là, il n'y a rien qui vous rassure que la poutre que vous venez de dimensionner, c'est une poutre économique. Voilà, c'est une poutre, donc vous n'avez pas donc fait un surdimensionnement ou un sous-dimensionnement. Donc il n'y a rien qui vous rassure puisque là, vous venez de calculer, vous avez trouvé donc les sections d'armature, tout est bien, il n'y a pas donc des avertissements ni des erreurs, mais il n'y a rien qui vous dit que c'est une poutre économique, mais aussi c'est une poutre qui n'est pas sous-dimensionnée ou surdimensionnée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant à ce niveau? Étant donné que je viens de calculer déjà et j'ai trouvé donc le plan d'exécution. Alors, pour me rassurer que donc la poutre que je viens de calculer ici, c'est une poutre économique, puisque nous le savons très bien qu'un ingénieur, lorsque vous êtes en train de calculer ou de dimensionner un projet ou les éléments des structures, voilà, comme le cas de la poutre que nous venons de dimensionner. Alors, nous avons beaucoup plus besoin et donc nous tenons compte de la résistance. Voilà, donc de la résistance de manière à ce que donc la structure puisse tenir, mais aussi l'ouvrage doit être bien sûr économique. Voilà, puisque si vous avez dimensionné correctement du côté résistance, il n'y a pas de problème, mais la poutre que vous avez dimensionnée, c'est une poutre qui n'est pas économique. Cela revient à dire quoi? C'est-à-dire qu'au moment, lorsque vous allez donc évaluer les devis, donc peut-être vous pouvez évaluer un devis donc qui sera donc au-delà, dont les coûts sera trop élevés. C'est pour cela que vous remarquez beaucoup de gens ou beaucoup d'ingénieurs, des fois ratent des projets, ratent des marchés. Vous avez dimensionné un projet sans pourtant vérifier si la poutre ou les bâtiments, les éléments structuraux que vous avez calculés, ce sont des éléments économiques. Voilà, vous prenez seulement comme ça donc la section telle que dimensionnée et vous évaluez directement le devis et ça vous donne directement un devis très élevé et un autre ingénieur peut calculer le même projet, il vient avec des sections réduites et le devis également sera réduit. Et cet ingénieur pourra directement vous ravir les projets ou les marchés sans problème. Voilà. Alors, c'est pour cela que je voulais vous montrer un élément qui est très très important. C'est-à-dire quoi? Après avoir dimensionné donc la poutre, on a dimensionné la poutre. Du côté résistance, il n'y a pas de problème puisque tout a été bien fait. On n'a pas des erreurs ni des avertissements. Maintenant, ce qu'il faut encore vérifier, pour nous rassurer que c'est une poutre économique, il faudrait que nous puissions vérifier ce que nous appelons les ratios. Voilà, il faudrait que nous puissions vérifier les ratios pour nous assurer si la poutre n'est pas économique ou c'est une poutre économique. Si par contre la poutre n'est pas économique, nous aurons donc des possibilités pour réduire directement, donc pour corriger ces problèmes. Premièrement, vous avez la possibilité, soit si vous avez fait un surdimensionnement, disons, donc vous avez des possibilités pour résoudre ces problèmes. Soit vous avez la possibilité de réduire soit la section de la poutre que vous venez de dimensionner, ou alors vous pouvez changer donc la classe de l'acier que vous avez utilisé. Si vous avez par exemple utilisé donc les hautes adhérences 500, vous pouvez soit prendre haute adhérence 400 par exemple. Ça va diminuer tout simplement les ratios, donc les rapports entre donc le pourcentage de l'acier et du béton. Et là, vous aurez directement la possibilité d'avoir une poutre économique. Alors voilà comment il faut faire ça. Je viens premièrement ici, je vais rentrer d'abord, je clique directement sur armature. Voilà, donc ça c'est la poutre qu'on avait donc dimensionnée. Alors je viens directement ici, je vais prendre donc poutre diagramme. Voilà, je prends poutre diagramme. Voilà ce que j'obtiens à ce niveau. Voilà, ça c'est le diagramme de la poutre que nous avons dimensionnée. Donc c'est une poutre à 3 travers. Première, deuxième et puis troisième. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais cliquer justement au niveau de la combinaison. Ça ce sont en fait des résultats des calculs. Voilà, donc MII, donc MTI, tout là. Voilà, donc qu'est-ce que je fais maintenant? Ce sont des résultats des calculs à fonction des diagrammes, bien sûr. Ça, ce sont au niveau des appuis gauche, appuis droite. Ça, ce sont des portées de travées. Voilà, donc ainsi de suite. Alors, ce qui me concerne maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais cliquer directement sur la combinaison que moi j'ai utilisée pour dimensionner la poutre. Donc, je clique sur ELI. Voilà, donc à ce niveau ici, c'est là où je vais paramétrer donc ce que je vais faire ici. Pour vérifier les ratios, vous avez la possibilité de comprendre d'abord les informations que vous avez ici dans les tableaux.
Concernant les moments fléchissants, voilà tout ce que j'ai, les éléments qui composent le moment fléchissant pour vérifier bien sûr les ratios. Nous avons donc les théories des moments. Nous avons donc les moments après la redistribution MR, bien sûr, abrégé. Nous avons donc les moments des calculs, donc MT, mais aussi les charges limites. Voilà, les forces axiales, voilà, vous avez les informations ici, moment des torsions. Le MX que je vous avais montré tout au début du dimensionnement. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Ça, c'est le moment fléchissant de l'aile. Et enfin, de l'autre côté, vous avez donc des forces transversales. Voilà, ce qui est important, ce qui nous concerne, c'est tout simplement les moments fléchissants que vous êtes en train de voir ici. Nous allons vérifier donc les ratios à fonction des moments fléchissants. En fait, il faudrait que le rapport qui existe entre le moment des calculs MT sur le moment des charges limites MC, voilà, doit être comprise entre l'intervalle de 1.05 jusqu'à 1.20. Jusqu'à 1.20, ça c'est ce qu'on utilise couramment. Voilà, mais des fois, il y a possibilité d'aller peut-être légèrement au-delà, peut-être prendre la limite à 1.25, ainsi de suite. Voilà, donc ça dépend de celui qui est en train de dimensionner les projets. Vous pouvez donc utiliser dans l'intervalle de 1,05 à 1.20, tout comme prenez 1.25, donc ça dépend. Donc ça dépend du concepteur. Voilà, donc vous avez la possibilité d'ailleurs d'approfondir vos connaissances en vérifiant tout simplement le Bayel. Vous allez voir d'autres éléments aussi là-bas. Voilà, ce qui me concerne, ce n'est que le D que vous êtes en train de voir ici, des calculs et des charges limites. Donc, je vais décocher d'abord moment théorique. Je vais décocher aussi le MR. Voilà, j'enlève les D. Je vais que les D que vous êtes en train de voir ici. Et puis, j'applique. Je suis toujours en ELI. J'applique. Une fois j'applique, vous allez voir qu'il y aura d'autres informations qui vont se disparaître ici. Donc, j'applique. Observez directement les diagrammes. Quand j'applique, voilà, donc c'est parti. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant ici. Voilà, je sais très bien que la poutre que je viens de dimensionner ici, c'est une poutre continue. C'est une poutre continue, bien sûr, à 3 travées. Mais n'oubliez pas que lorsqu'on avait calculé donc notre poutre, voilà, lorsqu'on avait donc plutôt comment vérifier la poutre la plus chargée, la poutre la plus chargée, c'était la poutre intermédiaire que vous êtes en train de voir ici. Mais par rapport au dimensionnement, on pouvait aussi dimensionner tout simplement la poutre intermédiaire, qui était bien sûr la poutre la plus chargée. Voilà, on pouvait soit sélectionner ça directement, on passe directement au dimensionnement. Donc là, ça sera, nous allons donc dimensionner une poutre isostatique. Voilà, mais par rapport à notre cas, on a voulu beaucoup plus dimensionner directement le fil. Donc le fil de là où on avait trouvé dans la poutre la plus chargée. Voilà, c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés à un cas où on a dimensionné une poutre continue. Voilà, mais la poutre la plus chargée, c'est ce que vous êtes en train de voir ici au milieu. Donc c'est une poutre isostatique. Je crois que c'est très très clair. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Et nous le savons très bien qu'une poutre isostatique reposée sur des appuis, voilà, et donc chargée uniformément. Donc il y a une charge uniformément répartie. Voilà, donc pour calculer ça, le moment max, donc c'est-à-dire quoi? Le M qui est égal à L sur D, c'est-à-dire le moment max au milieu, donc la portée divisée par D. Voilà, ça sera égal à combien ici? Donc ayant une charge uniformément répartie ici. Donc, le moment max sera tout simplement égal à PL carré sur 8. Voilà, ayant une charge uniformément répartie. Donc, PL carré sur 8. Mais tandis que pour une charge concentrée, nous le savons très bien, c'est PL sur 4. Voilà, dans notre cas ici, ça sera donc PL carré sur 8. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? C'est juste question maintenant de savoir d'abord les portées. Donc, première travée a une portée de combien? La deuxième travée ainsi que la troisième travée. Bon, pour voir ça très très bien, je peux rentrer d'abord sur poutre vie pour vérifier. Voilà, première travée, ça fait 3.97. Je peux prendre d'abord la calculatrice ici pour calculer ça rapidement. Voilà, donc ça fait 3.97. Je vais avoir la précision, hein, 3.97. Voilà, donc ça sera plus combien? 3.97. Donc normalement, je dois d'abord prendre 4 mètres 30. Donc je prends 4 mètres 30. Voilà, que je vais diviser par D. Ça fait 2.15 que je peux prendre maintenant plus 3.77. Voilà, plus 3.77. 3.97. Donc 2.15 plus 3.97. Voilà, ça fait 6.12. 6.12 hormis bien sûr. Donc, la colonne que vous êtes en train de voir ici, 0.4. Si j'ajoute plus 0.4,
du milieu ici, donc 0.40, ça fait 6.52. Ça dit donc je serai quelque part ici au milieu, 6.52. Voilà. Donc là maintenant je peux fermer, je rentre directement sur poutre diagramme. Voilà, donc je peux venir maintenant ici. Vous allez, voilà, observez là on a écrit X. Vous allez voir X, la portée de X varie au fur et à mesure je bouge. Je m'en vais jusqu'à 6.52. Ou alors je peux venir directement ici. Je sais que cette portée est de combien? La portée est de 4,30 m. 4,30 m divisé par D, ça fait 2,15. Voilà, donc tout comme je peux venir directement ici, 2,15, donc je serai quelque part ici au milieu. Voilà, donc je suis en train de vérifier tout simplement au niveau de la poutre la plus chargée, donc la travée de la poutre la plus chargée, supposant que c'est une poutre, donc c'est une structure isostatique. Voilà, donc, et qui a une seule travée. Donc ça fait combien ici? Observez ici, vous allez voir que les rapports qui existent entre le MCI sur MTI, ça fait combien dans les CIF? Les ratios, ça fait 1.47. Ça fait 1.47. Tandis que l'intervalle par rapport à notre cas ici, pour que nous puissions dire que la poutre est économique, voilà, donc on allait se retrouver dans l'intervalle de 1.05 jusqu'à 1.20. Mais on peut dépasser ça légèrement, 1.25, voire 1.30, ça pose pas de problème. Cela revient à dire quoi ici? Nous sommes dans les cas de surdimensionnement. Voilà, nous sommes dans les cas de surdimensionnement, dans le sens que la poutre que je viens de calculer, c'est une poutre qui est résistante, mais qui n'est pas économique. Cela revient à dire quoi? Je peux réduire encore la section un tout petit peu. La poutre sera toujours résistante. Je peux le faire ensemble avec vous et puis on pourra vérifier à nouveau le CIF. Donc je viens maintenant ici. Je clique sur... Vous avez des possibilités pour redimensionner. Donc soit vous venez ici, vous prenez donc option de calcul. Option de calcul. Vous allez modifier par exemple ici. On avait utilisé quoi ici? Haute adhérence 500. Bon, c'est pas ce qu'on avait utilisé, hein. Donc on avait utilisé donc l'onglet armature type. Donc je peux d'abord prendre directement la section ici. La base c'était 25. Bon, je prends même une hauteur de 40. Je clique sur OK. Voilà, je ferme et puis je relance les calculs. Je vais patienter. Voilà. Il y a une information qui apparaît ici. L'effort axial n'est pas automatiquement pris en compte. Voilà pourquoi je viens d'obtenir cette opération et ces messages justement puisque donc je n'avais pas paramétré, donc j'ai utilisé armature type, mais dans l'ensemble tout est bien. Donc je clique. Voilà, c'est pour dire que tout est bien, je n'ai pas de problème. Je peux même changer aussi la section d'armature. Je vais essayer un peu de changer. Bon, je rentre toujours ici. Je vais d'abord vérifier ici. Voilà, bon, je laisse comme ça. Ça pose pas de problème. Je relance. Je relance les calculs. Je vais générer. Je vais patienter. Voilà. Voilà maintenant ce que je viens d'obtenir. Voilà. Alors comme j'ai utilisé l'onglet type, armature type, voilà. Et puis maintenant là, je peux soit rentrer ici, je peux vérifier à nouveau les ratios. Et je prends toujours poutre ferraillage pour essayer un peu de voir. Voilà. Il y a une modification de la section. Et puis je peux prendre poutre diagramme. Je vérifie encore à nouveau les ratios. Voilà, donc ça a diminué. C'est déjà dans les 1.30, hein, 1.35, 1.37. Voilà, donc ainsi de suite. Donc justement, vous avez la possibilité, vous avez des possibilités. Soit vous réduisez directement donc la section ici. Donc si par contre vous êtes dans le cas de surdimensionnement, vous pouvez tout simplement réduire la section à ce niveau. Mais si vous êtes dans le cas de sous-dimensionnement, c'est juste question d'augmenter un tout petit peu la section ici, soit la hauteur. Voilà, tout comme aussi la base, mais en respectant aussi donc la hauteur de la nervure, ainsi de suite. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.